professeur Domingo Clément, professeur Berry Annette Emmanuel, docteur Ouedraogo Emmanuel, chers pasteurs, distingués invités, bonjour. Je prends la parole au nom du pasteur Bouddha Daniel, président du conseil régional des assemblées de Dieu de Bobo Nord, empêché pour raison de famille. Pour rendre grâce à Dieu pour cette cérémonie et pour souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. Puisse le Seigneur bénir ce moment et faire du bien à tout le monde. Que Dieu nous assiste du début jusqu'à la fin. Belle cérémonie. Je vous remercie. Chapitre 4, le verset 15, mais pour le péricope, nous allons lire à partir des versets 11 à 16. Voilà, donc 1 Timothée 4, le verset 11 à 16. Il a dit, déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour tous les fidèles. En parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je revienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement.
Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Que Dieu vous bénisse. Alors si je peux retenir comme thème à partir du verset 15, c'est que tes progrès soient évidents pour tous. Nous sommes à une cérémonie, je dirais, merveilleuse. Oh, nous voyons notre collègue être honoré par cette université. Nous sommes dans un monde où tout progresse à grande vitesse. Que ce soit dans le domaine scientifique ou technologique, alors tout avance et tout progresse. Il n'y a qu'un domaine dans lequel le monde ne progresse pas, ou il progresse contrairement, c'est dans le domaine moral. Là, le monde est en train de piquer du nez, comme on peut le dire. Romains 1, à partir du verset 18 à 32, nous montre l'état moral de notre monde. Nous qui sommes enfants de Dieu, quelle qu'en soit notre entreprise, Dieu s'attend à ce que nous puissions progresser et aller de l'avant. Après donc le contexte historique, nous allons voir juste 2 points et puis voilà, mettre fin à cette méditation. Nous savons que cette épître est une épître pastorale adressée au jeune Timothée qui devait administrer une très grande église. Paul lui donne des recommandations par rapport à comment donc administrer cette assemblée et éviter ou protéger le peuple par rapport aux fausses doctrines. Alors l'arme la plus puissante à ce niveau-là, pour progresser, il nous faut donc avoir cette relation permanente avec le Seigneur. Ceci dit, Paul lui demande, dans tout ce que nous venons de lire, il lui demande que tu dois t'occuper de toutes ces choses afin que tes progrès soient évidents devant tous. Que tes progrès soient évidents. Premièrement, le progrès. Vous savez tous que le fait de progresser, c'est le fait d'avancer. Quitter un état inférieur vers un état supérieur. C'est amorcer une amélioration. C'est aller vers un degré supérieur. Alors le préfixe pro, on peut se donner des synonymes. C'est-à-dire se projeter. Alors programmer quelque chose. Prospérer. Je dirais même prophétiser. Faire des progrès dans tous les domaines possibles de notre vie chrétienne et de notre ministère. Notre frère a progressé. Il a continué et il a engrangé beaucoup,
je dirais, de victoire. Mais il doit continuer. Il doit faire encore des progrès. Dans quel domaine doit-il faire encore des progrès? Est-ce qu'il faut changer la roue? Nous ne pouvons pas réinventer l'histoire pour quelque chose dans le domaine de la théologie. Il suffit de progresser, bien-aimé, dans ta relation toujours avec le Seigneur. Connaître Dieu davantage. Connaître Dieu davantage. Et deuxièmement, progresser dans notre domaine de l'exercice du ministère. Et progresser dans la formation à laisser un héritage à la nouvelle génération. Ce sont là les domaines dans lesquels nous devons progresser en tant qu'enfants de Dieu. Notre relation avec Dieu doit progresser. Il ne s'agit pas de prendre un parchemin ou de croire que nous avons atteint un tel niveau et ne pas progresser et ne pas continuer avec le Seigneur. Que tes progrès soient évidents. Cela est valable pour notre frère comme pour nous-mêmes. La deuxième chose rapidement, l'apôtre Paul dit que cela soit évident. C'est-à-dire que tes progrès, tes avancées, tes victoires, que tout soit évident. Quand on dit quelque chose est évidente, on parle de ce que la chose est visible. Elle est manifeste. C'est quelque chose qu'on peut toucher. Et c'est quelque chose dont on peut apprécier. Et c'est une chose qui ne laisse pas d'ambiguïté ou de doute. C'est-à-dire que ma vie chrétienne, mon ministère ne doit pas être confus et laisser des empreintes ambiguës. Non. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit mes progrès doivent être évidents. Il est heureux ce matin parce que à la remise de son parchemin de façon honorifique, il a même le président national ici ce matin. Et ça c'est une grâce de Dieu. Et c'est parce qu'il y a de l'évidence. Il y a des choses qu'on a pu toucher. Quand les responsables de l'université se déplacent, ça veut dire qu'ils ont touché, ils ont vu, ils ont apprécié. Et voilà pourquoi ils se déplacent. Et cela c'est à son actif. Et cela nous interpelle à travailler davantage. Je voudrais dire à mon cher collègue que pour maintenir ce progrès évident, lui comme moi, comme nous tous, il y a deux choses à faire. Premièrement, c'est de continuer à travailler dur. Parce que l'apôtre Paul dit applique-toi. Applique-toi. Donc nous devons continuer à travailler. Alors ceux qui vous honorent, comme je l'ai déjà dit tantôt, ont certainement apprécié de vous beaucoup de choses. Et à la somme de toutes ces choses, on vous juge digne d'être honoré. Je veux dire que c'est maintenant que le travail va commencer. C'est maintenant que le travail va commencer. Et il faut travailler à se maintenir
Là où on nous a considérés. Et ça, c'est le travail des athlètes. Que ce soit dans le domaine du football, que ce soit dans le domaine du noble art, quel qu'en soit le type, je dirais, de discipline sportive, il nous faut maintenir le cap. Beaucoup ont eu des parchemins. Ils ont eu des titres. Ils ont été honorés. Mais quand on fête énormément ou bien on continue dans les fêtes, au réveil on voit que les autres ont pris un pas par rapport à nous. C'est comme une équipe de football qui, après avoir gagné, bon, ne s'entraîne plus, ne fait plus rien. Et puis voilà, c'est tous les jours la coupe, on soulève la coupe, on se promène avec. Vous allez être surpris au prochain match. Parce que l'ennemi a visionné toutes vos tactiques. Et sur le terrain, vous allez vous rendre compte que vous avez été dépassé. Donc que le Seigneur nous aide. Après avoir acquis une victoire, que nous puissions y demeurer et que nous puissions persévérer. La deuxième chose, après le travail, et d'ailleurs c'est quoi? C'est la discipline. Sans discipline, l'on ne peut réussir ou arriver à faire quelque chose de bien. Sans discipline, le monde ne serait pas certainement ce qu'il est aujourd'hui. C'est parce que Dieu a ordonné les choses de façon disciplinée que le soleil s'élève, il se couche. Et puis bon, la nature elle-même, mais quand il y a un petit dérangement, une petite indiscipline, on voit que bon, tout est dérangé. Alors il nous faut plus de discipline. Pourquoi est-ce qu'on parle de discipline? Quand on parle de discipline, il y a deux choses. Très simple. Il y a des choses à faire et à ne pas faire. Et voilà pourquoi le Torah nous décline 613 lois. Quand vous prenez le Pentateuque, bien sûr. Alors, dans ces 613 lois, il n'y a qu'une seule phrase, si vous voulez. Ou deux mots. Ou deux verbes. Fais. Ne fais pas. Fais et ne fais pas. Il y a jusqu'à 248 lois où il nous est dit de faire. 365 à ne pas faire. Quand on arrive à ce niveau, alors de connaissance, à ce niveau d'honneur, il faut la discipline. Des choses à ne pas faire et des choses à faire. Et chacun sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il faut continuer à étudier, continuer à lire la Bible, continuer à prier, à aimer la maison de Dieu, à aimer le peuple de Dieu, mais haïr tout ce qui est du parfait, tout ce qui est du monde. Parce que la Bible dit que l'amour du monde est inimitié contre le Seigneur.
Je voudrais nous rappeler tout simplement que l'apôtre Paul a demandé à Timothée que ses progrès soient évidents. Et ce matin, le Seigneur nous le demande également. Et bien plus à notre cher bien-aimé. Que tes progrès soient évidents. Que le Seigneur nous donne qu'un autre jour, nous puissions encore revenir. Parce qu'il y aura encore une autre distinction honorifique qu'il va encore avoir. Et dans d'autres domaines, bien sûr. Et cela pour la gloire de Dieu. Dieu nous bénisse. Nous voyons le rôle prophétique dans l'élévation des autorités selon le plan de Dieu. Et nous savons que le Dieu qui a choisi et établi des rois par des prophètes dans l'Ancien Testament, aujourd'hui encore, Dieu veut utiliser ces mêmes canaux pour établir des présidents, des gouverneurs, des autorités. Selon sa justice. Monsieur le président du Conseil général de l'Assemblée de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina, Monsieur le coordinateur adjoint du centre numéro 1, Monsieur le président du Conseil régional des Assemblées de Dieu de Bobo Nord, Monsieur le président de la sous-région Bobo Nord-Ouest, chers pasteurs, chers invités, et vous, éminents récipiendaires, révérends, pasteur Abel Sangara, en ce jour mémorable où nous célébrons l'excellence et l'engagement au service de l'humanité, permettez-moi d'abord de saluer votre présence, de soutien aux valeurs qui fondent notre institution. La connaissance, l'intégrité et l'impact transformateur. Et le leadership transformationnel. Révérend pasteur Abel Sankara n'est pas simplement un nom. C'est un symbole de résilience, de générosité et de leadership éclairé. Son parcours justifie amplement la distinction honoris causa qui a lieu aujourd'hui. En administration des affaires, que nous lui décernons aujourd'hui. Un parcours éblouissant et de reconnaissance. 2021, reconnaissance par l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Assemblée de Dieu, Église Kabo Burkina Faso, ya kabara long année au Aboyan. 2022, élevé au rang de chevalier de l'ordre de mérite. 2023, promu officier de l'ordre national burkinabé. 2024-2025, honneur religieux en Côte d'Ivoire. Officier et commandeur de l'ordre national religieux. Parrain de chandelier d'or.
un bâtisseur de nations. Et à travers le Burkina. Et créant des espaces de vie et de développement économique. Mécène national, c'est un philanthrope engagé. Infrastructure pour l'avenir. Facilitant l'accès aux services essentiels. Diversité économique. Leadership dans des secteurs clés. Moteur de la souveraineté africaine. Ce diplôme n'est pas essentiellement une distinction académique. C'est un témoignage solennel. Révérend pasteur Abel Sankara, vous incarnez l'alliance entre la spiritualité l'entreprise et l'humanité. Vous rappelle que la vraie grandeur naît quand le succès rencontre le service. Que Dieu bénisse notre mission commune. Révérend Docteur Abel Sankara Mandel Simandé, aujourd'hui, en qualité de tous ces mérites que Glory International reconnaît de vous, nous vous décernons ce doctorat honoris causa. Nous pouvons remercier le Seigneur en acclamant pour ce moment. Que les Aujourd'hui, cette médaille du prix des héros de la foi pour la nation burkinabé, que le vice-président lui portera. Sous votre acclamation. La Bible dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. La parole de Dieu est la vérité. C'est une vérité indéniable. Et cette vérité déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. À travers les Saintes Écritures, nous découvrons que la vérité de Dieu, que l'amour de Dieu couvre le monde entier. Et cet amour couvre comme un filet jeté à la mer. Mais le salut gratuit de Dieu est pour tous ceux qui sont retenus dans le filet
Par tous ceux qui sont là, qui croient que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Et la Bible continue de déclarer que tous ceux qui croient et qui rentrent dans le filet du Seigneur ne périront jamais. Mais mieux encore, ils auront la vie éternelle. C'est-à-dire le paradis. Quoi de plus naturel pour l'homme créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu, de rechercher ardemment à y être dans la cité de Dieu appelée paradis. L'évangile de Jésus-Christ se résume dans toute sa simplicité. Sa simplicité est en ceci. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé de la mort éternelle. Sauvé de l'enfer. Tout pécheur qui se répand sera sauvé. Si chacun de nous rebobine sa vie, qui pourrait avoir une ligne droite et pure sans péché devant Dieu? Alors, de sa vie de pécheur, la parole de Dieu confirme que le sang de Jésus-Christ permet une transformation et rend celui qui se répand capable de porter des bons fruits à la gloire de Dieu. Et cela aussi au bon usage de tous ces semblables que nous sommes. C'est pour ça que quand nous nous rassemblons, il y a un passage qui nous semble toujours dur à prononcer, mais une parole qui doit toujours résonner dans la présence des êtres humains que nous sommes. Une parole de rayonnement. Une parole d'évangélisation que Jésus-Christ nous a laissée. Qui est vrai. Nous lisons cela dans Actes au chapitre 4. Et le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui est donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce passage semble parfois nous diviser. Mais c'est une vérité biblique. Elle se trouve dans la parole de Dieu. Acte 4, 12. Si vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Vous cheminez sur la lumière qui rayonne vers la patrie céleste. Et désormais, votre mission est de crier fort pour que ceux qui n'ont pas encore cette lumière viennent à Christ.
Avoir des diplômes que nous venons d'entendre ce matin. Et faire en sorte que le Dieu vivant vous regarde et lance un sourire éclatant. C'est de prêcher cette parole de vérité. En Jésus-Christ se trouve le salut. Celui qui croit en lui sera sauvé. Sauvé de la mort éternelle. Tout ce que nous recherchons comme distinction honorifique ou diplôme dans les grandes universités, la meilleure distinction, c'est d'avoir la crainte de Dieu dans notre cœur. Et haïr son passé. Rebobiner sa vie du passé pécheur. Accepter le sang de Jésus-Christ coulé sur la croix pour la rémission de tous les péchés. Repartir sur une bonne voie qui est la voie du Christ. Et comme le docteur Michel nous le disait ce matin dans sa prédication, continuer à travailler dur dans une discipline intégrale. De façon exemplaire afin que nos progrès soient évident. C'est ainsi que nous aurons réussi notre vie sur cette terre et avec une joie immense de cheminer vers la patrie céleste. Nous voulons être reconnaissants à tout ce que Dieu a fait dans la vie du frère. Né pécheur, cheminé dans le péché, purifié de par sa conversion à Christ. Et nous l'encourageons et l'exhortons à demeurer fidèle dans la parole de Dieu. Et désormais continuer à exercer tout pour la gloire de Dieu. Et que cela soit un symbole que nous aspirons à imiter. Pour la joie du Seigneur, l'accomplissement de notre mission sur terre, au bon plaisir de l'Église. Je voudrais être reconnaissant entièrement à tout ce que nos frères bien-aimés viennent de nous dévoiler dans tout ce qu'ils ont cherché. Alors, si nous avons un frère qui est parmi nous et que des gens de l'extérieur ont observé et vu les œuvres accomplies pour récompenser, qu'en sera de nous à l'intérieur qui certes bénéficions de ces œuvres, des bienfaits que nos frères venaient de nous étaler ce matin.
C'est ainsi qu'après avoir pris des renseignements et vu que ce qu'ils disent se confirme, nous avons décidé en tant qu'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso d'être reconnaissants et aussi de décerner un certificat de reconnaissance au pasteur Dr Abel Sankara qui vient d'être nommé docteur par ceux de l'extérieur que nous reconnaissons, que nous bénéficions, nous avons bénéficié de ces bienfaits. Assemblée de Dieu, ani anya ye kai barababa oke iko balma o ya fo chogo mina odo ya to amfana ya nse mfakana kana seka a human long yira ani ka bonya ni bonya li sebe ka foka human jamanke amfana yi. C'est ainsi que nous allons inviter des pasteurs parmi nous pour ne pas continuer à ignorer les bienfaits de nos heureux et vaillants héros qui travaillent pour l'agrandissement du royaume de Dieu. Ola amba fe ka tsoro wele ka o seba fana di anta fe ka kenyuma lombali uye ka keni barami anka chefari u ala ka barara bu min kera alai. Je vais donc inviter le pasteur Sankara Abel à revenir. Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, Conseil général, attestation de reconnaissance décernée au pasteur Sankara Abel pour votre générosité et vos soutiens constants à l'œuvre de Dieu, notamment par la prise en charge de plusieurs serviteurs de Dieu et la signature donc du président du Conseil général. Pipi, when I'm some man of command, maybe when I'm a man of command, when I'm command like a command with the Mamtamam Santazininga. La Suria no, near University Taramba, Bamesa, Unwa Mama, a Suno Casanga, but I go to say. Yagada wena. Ya Tum Song La Mare. Ya Tum Songa, Tibame, Matum Songa, Bamena, Wow, Mame. Yari la mane papa wa mama na ko som ne fa ma tum songo ba za ma tum songo gom da me ta ma wen me yi me gom da me ya fo ma tum ni ngan gom de te ne ba wa fo jo fo ma na donc ma ko tam ne fa mo do ma tum songo ya bu songo ko ta wa ore da ko de sino barka yele singer kausam jem santa yuma ayo boto la yele me singya la sing yuma yo ba taro da wa man pare grete man pale por me kenga da tor wakat fa na yiti wena mi ura pa mbawri jure patun ba ko jure ku so be point la wena songo dam tam yiti jure is point ya auto. Oui, le doctorat honoris causa, c'est une honorification, c'est une distinction pour des valeurs des personnes qui apportent des énormes contributions pour le développement communautaire et aussi également au sein de l'Église comme dans le monde. Le révérend pasteur Abel Sankara, qui aujourd'hui est docteur honoris causa, a su faire ses preuves. Et c'est un homme qui fait partie des distinctions que cette université honore, quelle que soit la nationalité, pour les contributions au niveau local, au niveau national et au niveau international. Donc, le jury a jugé de lui décerner ce doctorat honorifique afin de valoriser les héros au sein de l'Ecclésiaste, surtout en matière de royaume de Dieu,
Paul dit que montre-moi ta foi et moi je te montrerai les œuvres de ma foi. C'est un homme qui a la foi, mais c'est un homme qui a les œuvres. C'est la raison pour laquelle ce titre a été décerné au docteur Abel Sankara aujourd'hui. Oui, c'est ici l'occasion de saluer le révérend pasteur Youssouf Savadogo, qui est un homme de Dieu très dynamique, et qui est très bien dans la communication, qui est aussi frère du récipiendaire. Par lui, nous avons remarqué qu'il y a de telles personnes dans notre génération qui inspirent et qui nous interpellent à faire quelque chose. Vous voyez, dans le monde footballistique, on honore les héros du football. Mais dans le corps du Christ, nous n'arrivons pas à valoriser les héros pour tout ce que Dieu fait à travers eux. Ce n'est pas la personne même qui est valorisée, mais ce que Dieu met en valeur à travers lui. C'est la raison pour laquelle nous sommes déplacés depuis loin, de très loin, pour venir rencontrer cette sommité et surtout particulièrement à Bobo, au Burkina ici. Merci. Alors ce matin, vraiment, c'est une joie pour moi et pour tout le monde d'ailleurs. J'apprécie vraiment tout ce qui s'est passé ce matin. Et en tout cas, honorer un personnage, un pasteur de notre région qui a beaucoup œuvré, ce soit tant sur le plan spirituel, dans le domaine du ministère, quand on a écouté son parcours, et aussi dans le domaine social. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Et son action va en droite ligne avec la mission que le Seigneur Jésus nous a confiée. Servir Dieu à travers ou au milieu des hommes. Oui, c'est encore un autre défi pour lui. Voilà, comme nous l'avons entendu ce matin à travers la parole de Dieu, cela l'invite, n'est-ce pas, à encore faire plus, à faire encore. C'est comme s'il n'avait rien fait et il doit encore commencer à faire beaucoup plus. Donc vraiment c'est une invite, voilà, l'honorer, c'est encore l'appeler à faire encore plus et encore mieux. Oui, pour les assemblées de Dieu, c'est vraiment un ajout, voilà, parce que avoir à notre sein un personnage qui œuvre et de son action est reconnue un peu partout, vraiment, je pense que, et sur le plan international, d'ailleurs, ailleurs, en dehors du Burkina, vraiment, c'est un plus. C'est l'Église qui gagne. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela.